Joseph, 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 lève-toi. Hérode est mort. Hein? Hérode? Prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. Oui, je le ferai.
Jésus, nous rentrons en terre d'Israël. Ceux qui me voulaient du mal sont donc morts? Hé, Joseph! Tu peux entrer. Ta maison est terminée. J'ai employé du bois bien sec. Fais attention, je viens juste de lui appliquer de la cire. Beau travail, Joseph. Lui aussi sera charpentier, s'il le désire. Zabulon, lis-moi ce que tu viens d'écrire. Et le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Pour le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Poussez-vous, poussez-vous. Vite retournez à vos places. Calmez cet animal. Viens ici, satané bestiole! Approche, n'aie pas peur. Que se passe-t-il? Ne me dis pas que tu as peur d'une grenouille. Regarde comme elle est gentille. Pauvre grenouille. Elle est pas morte, hein? Non? Simon, ce n'est pas gentil d'avoir fait ça. Approchez, approchez! Venez voir Romur, l'ours sauvage qui danse comme les hommes! Romur, l'ours le plus intelligent de Syrie et de Phénicie! Sois gentil, Romur, va dire bonjour à ses enfants! N'ayez pas peur, voyons. Romur a de très bonnes manières. Simon, il te cherche. Je m'en fiche. Je veux voyager, voir le monde. Je veux que 10 ours obéissent à mes ordres. Je ne veux pas aller à l'école. Simon. Je ne serai jamais potier comme mon père. Je serai marchand. Gabaël, entre. Que se passe-t-il? Veuillez m'excuser, je sais qu'il est tard. Joseph, je suis inquiet. Simon n'est pas rentré à la maison ce soir. Peut-être que Jésus sait où je peux le trouver. Je crois que je sais où est allé Simon. S'il te plaît, mange quelque chose. Et dès que tu auras mangé, tu retourneras chez ton père. Tu ne veux pas que je parte avec vous? Tu es encore trop jeune. Dans un an, peut-être.
Jésus, Juniper, mais... Je suis content de t'avoir attrapé. Il est temps d'aller prier à la synagogue. Il faut nous dépêcher. La colle est presque prête. Bien, c'est bientôt Pâques. Comme c'est la coutume, ta mère et moi allons faire un pèlerinage à Jérusalem. Maintenant que tu as 12 ans, tu vas venir avec nous. Arrêtez cet animal, arrêtez-le! Jérusalem! Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem. Gloire à Dieu. Jérusalem. La cité de David. Jérusalem! Jérusalem. Vous de mes bonnes dates toutes fraîches de Jéricho! Approchez, approchez, venez sentir mes onguents précieux Mesdames! Petit, approche, viens voir mon étal. Par ici, Seigneur, les meilleures épices de la ville. Vous venez de faire une très bonne affaire. Je vends les meilleurs bœufs de toute la région. Voici le cœur de notre foi, le sanctuaire du Seigneur. Voir ce temple, c'est voir la vraie majesté. Oui, mais... Laissez passer. Regardez, voilà la censure. Publicain, t'as vendu ton âme aux Romains. Pourquoi sont-ils en colère? C'est un publicain. Il collecte les impôts pour les Romains. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de corps n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui sont au milieu des Israélites. Sous peine de mort. Cette interdiction vaut-elle pour les Romains? Elle vaut aussi pour les Romains. C'est Marie. Marie! 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 Regarde, Joseph, c'est Sarah. Oh, Marie! Comme je suis heureuse de te revoir! Dis-moi, qui est ce jeune garçon? Est-ce ton fils, Jésus? Tu sais, mon garçon, ta mère et moi jouions ensemble quand nous étions petites à Nazareth. Puis je me suis mariée et je suis partie pour Béthanie. Excusez-moi, mais Jésus et moi allons entrer dans le temple. Ne vous en faites pas pour nous. Marie et moi avons beaucoup de choses à nous dire.
Ça suffit. Gabaël, je cherche Jésus. Il est probablement avec Simon. Il joue près du puits, là-bas, de l'autre côté de la cour. Simon, Simon, où est Jésus? Je le cherche partout. Jésus? Il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je l'ai vu hier à Jérusalem, avant de partir. Nous travaillons jour et nuit pour eux. Nous nous ruinons la santé pour eux et ils nous volent le fruit de notre labeur. Il a raison, tout à fait. Publicains, Sadducéens, ils sont de la même engeance. Ce sont les amis des Romains. Les Romains. Joseph, Marie, c'est Jésus. que se passe-t-il? Il est introuvable. Il doit être avec Simon. Non, je pensais qu'il était avec toi. Personne ne l'a vu aujourd'hui. Allons à sa recherche. Il ne nous reste plus qu'à aller voir dans le temple. Jésus! Jésus! Ah, j'ai peur, Joseph. Nous le cherchons depuis 3 jours. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il n'est pas loin. J'y vais. Je t'attends ici. Voilà ce que le Seigneur dit à David son serviteur. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui construira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. C'est Nathan, le prophète Nathan, qui parle. Ces mots ont été écrits par Samuel, il y a 1000 ans de cela. Rabbi, de qui parle le prophète Nathan? Où a été construite cette maison? Où est le trône de ce royaume? Je suis sûr qu'il parle du roi Salomon. Rabbi, je suis sûr que le prophète ne parle pas de Salomon. Mais de qui parle-t-il alors? Il parle du Messie qui va venir apporter le salut éternel au peuple d'Israël. Vos descendants porteront un enfant, et le royaume dont il parle est le royaume de Dieu. Un royaume sans frontières élevé dans le cœur des hommes. Le texte dit, il construira une maison pour mon nom. Notre Seigneur rendra stable le royaume de son Fils bien-aimé. Cette maison et beaucoup d'autres maisons en Israël seront sauvées en son nom. Tu as raison, mon garçon. Tu es jeune, mais ta sagesse est immense. Que le Tout-Puissant te bénisse et guide avec sagesse tes pas vers le futur. La lecture est terminée. Allez en paix. Viens, Jésus, suis-moi. Jésus, tu es là? Pourquoi es-tu parti sans dire où tu allais? Nous avons eu très peur. Pourquoi me cherchais-tu? Pourquoi avoir peur? Je m'occupais des affaires de mon père, c'est tout.
Jésus était un petit garçon juif comme les autres. Il est dit dans l'Évangile selon saint Luc, « Il grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Dans la synagogue, Jésus a appris à lire et à écrire la langue de son peuple, l'araméen. C'est là qu'il a pris connaissance des saintes écritures, les textes sacrés qui nous racontent l'origine de l'homme et l'histoire du peuple juif. Jésus a appris le métier de charpentier dans l'atelier de Joseph. Il s'amusait avec les garçons de son âge dans les rues et les jardins de son village. Le peuple le connaissait-il? Ses amis et sa famille connaissaient-ils sa destinée? Il est probable que personne ne savait ce que ses parents savaient de lui. Mais tout le monde pouvait voir que c'était un garçon exceptionnel. Dès qu'il a atteint l'adolescence, Jésus, comme les autres Juifs de son âge, a dû effectuer un pèlerinage au temple de Jérusalem. Ce pèlerinage devait avoir lieu au moins une fois par an et au moment des fêtes religieuses. C'est ainsi qu'on rendait hommage au temple. C'est au cœur même du temple que Jésus, âgé de 12 ans, a parlé aux docteurs de la loi qui furent étonnés de ses connaissances des Saintes Écritures. En 14 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand avait commencé la reconstruction et l'agrandissement de ce temple ancien, construit 1000 ans plus tôt par le roi Salomon. Ce temple avait été détruit par les Romains en 70 avant Jésus-Christ pendant le siège de Jérusalem qui s'était rebellé contre Rome. Il reste peu de traces de ce temple aujourd'hui. Les dimensions du temple que voulait reconstruire Hérode étaient colossales. Il s'élevait sur une esplanade rectangulaire de 225 mètres de long et de 130 mètres de large sur 40 mètres de hauteur. La première cour du temple était réservée aux gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs. Il y régnait une ambiance de marché colorée et pittoresque. Au milieu de l'esplanade s'élevait le bâtiment central du temple. Ce bâtiment était réservé exclusivement aux Juifs sous peine de mort. Dans le bâtiment central du temple, juste après l'entrée, se trouvait la cour des femmes, le seul endroit où elles pouvaient aller. Après la porte de Nicaron se trouvait l'entrée vers le cœur du sanctuaire qui commençait par la salle des Israélites, un espace réservé aux hommes juifs. Après cette salle venait la cour des prêtres. C'est là que se trouvait l'autel des sacrifices. Le sanctuaire s'élevait à 12 marches au-dessus du sol et se trouvait dans la cour des prêtres. C'était un bâtiment sobre dans le style de l'ancien temple de Salomon, dont le chœur était formé par le Saint des Saints. On pouvait s'y rendre en empruntant un hall rectangulaire garni de bois précieux. C'est là que se trouvait l'autel du parfum, là où l'on déposait solennellement l'encens 2 fois par jour, ainsi que le grand candélabre à 7 branches. Le Saint des Saints se trouvait dans cette salle, derrière un rideau fait de tissu précieux. Il n'y avait rien derrière ce rideau, sauf une pierre que le grand prêtre pouvait approcher une fois par an lorsqu'il venait y faire brûler de l'encens. Sous le règne de Salomon, les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, étaient gardés dans cet endroit sacré et inviolable, dans une arche de bois ornée de 2 statues dorées représentant des chérubins.